Guinéens et Guinéens, bonjour. Après ma première vidéo intitulée Conseils aux jeunes de Guinée accessible à YouTube, je me sens encore le devoir de contribuer cette fois-ci à déverrouiller les esprits et les mentalités pour l'unité nationale. Le monde est changement. Ce sont nos mentalités qui déterminent nos vies. Il est strictement impossible de changer la Guinée si les gens ne veulent pas changer leur mentalité. Nous sommes tous unanimement d'accord qu'il faut une fondation solide pour avoir une société forte. Le monde n'appartient pas au peuple sobre. Et lorsqu'un peuple cesse de se plaindre, c'est qu'il cesse de penser. Les Guinéens ont la matière grise et les ressources naturelles qu'il faut pour se bâtir un état de destination. Mais la fierté d'une nation ne vient pas avec la division du peuple. Et en mettant de côté toute distraction politique, les Guinéens pourraient construire cet état dont le peuple aspire. Et face au problème de défense de nos institutions aux préoccupations du peuple, nous ne devrions ni avoir le temps ni la patience morale de nous préoccuper des éléments de notre division. Pour ce faire, les armées ne suffisent pas pour sauver une nation, tandis qu'une nation défendue par le peuple est invincible. Et quel que soit le problème, la solution lui revient. Il y a quoi à poser cette problématique parce que nous, la nouvelle génération qui scrute l'horizon et observe avec anxiété les actes posés quotidiennement par nos élus politiques d'aujourd'hui, on se dira forcément de quoi demain sera-t-il fait pour nous si la Guinée ne sort pas de l'ornière actuelle. Dans ce cas, le mieux serait de chercher la cause des causes. Et comme disait Hippocrate, il est inutile de s'attaquer à des conséquences lorsqu'on veut résoudre un mal. Il faut plutôt s'en prendre à la cause profonde qui l'a fait naître. C'est à partir de cette réflexion que nous allons nous baser pour trouver solution à notre division. Et lorsque nous remontons le temps, on voit bien clair que toutes les vraies valeurs familiales y existaient, à savoir la franchise, l'honnêteté, le courage, le travail, la justice, la solidarité et autres. On s'aimait, on renforçait les liens familiaux et notre société était forte. La raison était que l'agression 77, c'est tous les Guinéens qui se sont mobilisés pour défendre cette nation. C'était un système qui obligeait tout le monde d'être un homme intègre et donner force au travail pour l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce qui était plus meilleur que ça? Il fallait enchaîner et renforcer ses acquis dans le travail pour booster le pays vers le développement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Nos politiques et ses adeptes ont poussé le pays à une prétendue démocratie pluraliste, sachant ou ignorant que divisé en autant de têtes qu'il y en a dans une foule, perd son unité et devient totalement inintelligible. C'est la démocratie qu'il nous faut, d'accord, mais le moindre mal qu'il fallait était de bipartiser le système. Mais par leur boulimie du pouvoir, chacun est parti en rang isolé en fragilisant l'unité nationale sans que le peuple ne s'en rende compte. Pour confisquer la richesse du peuple, ils ont entretenu l'injustice et l'impunité pour qu'ils soient les seuls à être au-dessus de la loi. C'est pourquoi dans notre système actuel, il faut oser voler des sommes colossales pour enfin avoir un statut très élevé. Pourtant, nous avons une constitution qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts et pacificateurs de notre société. L'unité nationale ne se réalise qu'au travers de la distribution des mêmes droits et mêmes devoirs à tous. Elle n'est pas un simple effet de proclamation. Et tant que les uns ont le droit de vie et de mort sur les autres, il ne peut y avoir d'unité. Est-ce que peut-on envisager l'unité sans justice? Mais c'est impossible. Mais bon, si la Constitution ne sert plus à affaiblir et inquiéter le pouvoir contre les abus pour nous protéger, nous, alors que faut-il faire? Et que faut-il faire si ceux qui doivent être nos serviteurs sont nos maîtres? Nous savons tous que le peuple n'a jamais librement choisi leur candidat dans notre prétendue démocratie et c'est les plus riches qui les choisissent, notamment l'Occident. Quelle faiblesse étatique! Nous savons tous que les pouvoirs ne sont jamais séparés en Guinée et surtout que la gouvernance actuelle n'a pas le niveau pour diriger son entourage et moins encore une nation. Il faut qu'on soit clair dessus. Mais c'est terrible. Vous pensez que nous méritons ce niveau de développement aujourd'hui, nous qui avons un peu de tout? Comparez s'il vous plaît la réalisation des phases de 10 ans de gouvernance d'autres nations que la sienne, notamment la Côte d'Ivoire. Vous verrez qu'on ne fout rien chez nous ici. Et après tout, on nous dit que non, on vient de rentrer dans la démocratie, nous sommes d'abord des élèves, et tous les pays qui y sont parvenus, il leur a fallu beaucoup plus d'années avant d'y arriver. Mais bon Dieu. D'ailleurs, montrez-moi un seul pays démocrate dans le monde. Et même si cela était un argument fondé. Mais alors pourquoi chez nous, on ne tire pas les leçons du passé? C'est là vous verrez que ce sont des arguments fallacieux et que tout est programmé pour duper le peuple. C'est vrai, on parle de la liberté d'expression, mais absolument sans aucune force contraignante. Donc on a le droit de blablater et tant que ça n'a pas d'effet, on a le droit. Mais une fois que ça commence à changer des choses, comme ce cas, de là, soit on cherche à te corrompre, et si ça ne marche pas, on te calomnie, ou on te tue froidement sans justice après, et peut-être même t'expulser de ton pays. Et c'est tout. C'est comme ça se passe en Guinée. C'est pourquoi on ne sera jamais disposé à obéir à ceux qui nous ont instruits à désobéir, même si on avait de la volonté. Le peuple n'est heureux que quand tout le monde obéit aux lois.
Et il n'y a pas d'ordre sans justice. Et l'ordre idéal des peuples réside dans le bonheur. Cela décide tout. Donc si vous comprenez bien ma démarche, je dirais bien que la cause des causes, c'est bien le peuple. C'est lui qui s'est laissé trop longtemps duper par ces imposteurs qui empêchent le développement de ce pays. Imaginez tout ce temps que ce peuple sage a pris dans la patience, croyant que demain sera toujours meilleur. Mais par contre, ils ont pensé que le silence du peuple est un effet des contraintes et une adhésion volontaire à la servitude. C'est pourquoi on a bien compris que le problème de cette nation n'est plus seulement question des diplômés d'Harvard, parce qu'ils sont tous en majorité endoctrinés et stériles. Pas aussi question de main propre car ils ont montré leurs limites. Et non plus question de connaissance de terrain car ils n'ont jamais pu conserver les acquis des régimes passés. La Guinée est en manque criard de grands hommes, c'est-à-dire un homme de vertu qui respecte le droit du peuple et qui assume sa responsabilité. En d'autres termes, il n'y a pas de grands hommes sans vertu et sans respect des droits. C'est impossible. Bien sûr, nous revendiquons tous de la bonne gouvernance pour que ce pays aille de l'avant, mais c'est à nous de le vouloir. Il ne faut pas du tout attendre que nos élus le veuillent, ils ne le voudront jamais. On a bien vu le courage et la détermination qu'a fait montre nos centrales syndicales dans le passé, pilotées par Feu Ibrahima Fofana et Hadjarabi Tissira Diallo, ainsi que la dernière grève syndicale des enseignants d'Aboubacar Souma pour faire fléchir le président sur sa position. Voyez-vous combien de fois si nous unissons nos forces pour une cause nationale, ce que ça peut faire? Donc il faut que nous comprenions cet état de fait. On a honte maintenant de voir que même les pays qui ont connu la guerre nous dépassent encore. Il nous faut savoir qu'un peuple divisé et qui sous-estime sa force ne sera jamais émancipé dans leur vie. Sachez que leur force, c'est nous. Et c'est nous-mêmes qui leur donnons de la gloire qu'ils aspirent. Après nous, il n'y a rien. Toute leur force réside dans notre division. Et nous participons également à notre impuissance politique en acceptant cette division. Vous savez bien que la démocratie, la justice, le vivre ensemble sont des valeurs extrêmement fragiles. Donc il convient d'être vigilant et de ne jamais perdre de vue la devise nationale qui est travail, justice, solidarité. C'est cela mon combat actuel et il est valable pour tous les gens normaux de ce pays. Il faut que de telles idées naissent de partout en Guinée. Il ne faut pas qu'on nous empêche de s'occuper de ceux qui nous regardent. Dans ce cas, qu'est-ce que je propose? D'abord, il faut un sacré boulot de sensibilisation et de prise de conscience de tous les intellectuels normaux de ce pays. La raison est simple. C'est qu'on ne peut pas seulement par la parole réclamer honnêtement des démocraties et de bonne gouvernance avec nos amis analphabètes, mal informés et potentiellement capricieux ou versatiles ou dont on peut acheter des consciences à des fins politiques et électoralistes. C'est carrément impossible. Il nous faut, nous les intellectuels, de commencer immédiatement à travailler, à sensibiliser dans toutes nos dialectes respectives afin de tirer ces amis à nous suivre avant que nous commencions des meetings interrégionaux pour une Guinée unie et prospère. Ensuite, nous devons utiliser l'audace et la détermination. Refusons le confort et l'acceptation au profit de l'intérêt du peuple. Émancipons-nous en allant au-delà de nos clivages politiques et ethniques, en ne voyant que la Guinée dont nous avons en commun. Ayons confiance en nous et ne dites jamais que c'est impossible. Ne soyons pas indolents, la passivité, le conformisme et l'irresponsabilité. Et refusons également l'aveuglement social organisé par les faux discours et les surmois sociaux entretenus par certaines classes médiatiques. Lorsque nous unissons nos forces, les avantages sont multifactoriels. D'abord, cela favorisera l'établissement d'une paix plus durable et plus juste. Et ça nous permettra également de fonder une communauté de prospérité dans un processus de construction hyper nationale. Et on pèsera lourd au concert des nations. Donc, la génération future est sauvée. Alors, pourquoi voulez-vous être des intellectuels improductifs, incapables de sauver un tout petit pays dont la population n'atteint même pas celle de certaines capitales? C'est la honte. Et c'est vraiment une honte. Tandis que d'autres ont plus de 50 États dans leurs mains. Mes chers frères, il n'y a ni un peuple de l'opposition, ni un peuple de mouvance. Il n'y a qu'un seul peuple. Et ce peuple, c'est celui de Guinée. Et tous mes encouragements à l'endroit de tous les hommes de vertu de près ou de loin qui font un sacré boulot à l'interne comme à l'externe pour que ce pays change. Qu'ils sachent que l'histoire retient tout ce qu'ils sont en train de faire ou déjà fait pour cette nation. Qu'ils sachent également que ce sont eux que nous observons et que nous prenions comme modèle d'exemple à suivre. Car la Guinée ne mérite jamais un tel sort. Et vous qui me suivez, comprenez une chose, que ce peuple n'attende que vous. Merci et vive l'unité.